Salut les amis, une vidéo sur les feel good, parce que dans la vie, on traverse la vie avec ses joies et ses peines, mais aussi ses peines et ses joies. Donc il faut savoir prendre du recul, prendre du bon temps. Il y a des livres qui nous foutent la banane, je peux pas le dire autrement, il y a des livres qui nous foutent la banane. Pourquoi les livres nous foutent la banane? Qu'est-ce qu'un feel good? Qu'est-ce qui fait qu'on ressort d'une lecture avec le sourire? Alors j'ai fait 6 catégories. Une première catégorie qui est celle en fait que tout le monde utilise pour les feel good, c'est les bouquins sympas et drôles. Alors quand on parle de feel good, tout le monde entend ça en général. C'est des bouquins sympas, des fois un peu naïfs, un peu niais des fois, c'est vrai, sans déconner certains feel good. Mais c'est pas grave, d'abord ça fait du bien, on n'est pas obligé de toujours voilà, lire des classiques chiants. On peut lire un bouquin comme ça, par pur plaisir. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Une autre catégorie, alors là, c'est les livres intelligents, subtils et malins, parce qu'en fait, quand un livre est subtil et quand il ne prend pas le lecteur pour un idiot, on ressort de là grandi, on ressort grandi. Ouais, c'est ça. Il y a des bouquins qui nous font grandir, et on se sent bien. On est bien. Donc les classiques, une autre catégorie, parce que lire un classique, moi je trouve que c'est un plaisir. Alors il y a des classiques qui sont trop longs. Donc c'est pour ça que la catégorie, je l'ai appelée les classiques pas trop longs. Après, il faut toujours quand même que ça reste des bouquins positifs, hein. Ensuite, il y a les invitations au voyage, les éditions sur les papillons, parce que quand on lit un livre, alors j'ai appelé ça les éditions sur les papillons, c'est les livres sur la nature, parce que la nature est tellement belle, et il y a des auteurs qui savent tellement nous transmettre cette beauté, qu'on en ressort subjugué et admiratif. Et ça fait du bien de se dire que la planète n'est pas complètement moche, qu'on vit dans un univers qui est juste génial. Et les personnages attachants. Putain, j'ai oublié de mettre un S à attachant. Des fois, il y aura des fautes je corrige, donc celle-là, vous la verrez pas. S'il y a des fautes sur les vignettes ou quelque part, vous pouvez me le dire. Pas sur mais pas sur mon élocution, parce que ça, je le sais. Elle est parfaite. Allez, on commence. Les bouquins sympas et drôles. Demain, j'arrête de Gilles Le Gardinier. Super sympa, voilà, c'est pas de la grande littérature, on s'en fout, c'est bien. Souvent, les filles, elles aiment bien ce genre de bouquins. Elles sont un peu niaises. Non, je déconne, je l'ai adoré. Je vous lis juste la première ligne. Vous avez déjà rencontré des gens qui font une fête pour leur divorce? Moi, oui. Et alors, le tour de force de ce bouquin, quand même, c'est que le narrateur, c'est une fille. Et on y croit dur comme fer que c'est une fille qui a écrit le bouquin. Et c'est Gilles Le Gardinier, un gars. Voilà. Il y a un autre bouquin qui m'a épaté, je vous en reparlerai, écrit par un vieux romancier, et avec le langage d'une ado, et on croit tout le long que c'est une ado. Je vous en reparlerai. Le zèbre. Le zèbre d'Alexandre Jardin. Génial. Ils en ont fait un film avec Thierry Lhermitte. Donc ça, c'est l'histoire d'un gars, en fait, qui refuse de croire au déclin des passions. Et il va tout faire pour gagner le cœur de sa femme, pour pas le perdre en tout cas. Grâce à des procédés cocasses et des stratagèmes rocambolesques, il va essayer de reconquérir cet amour pas perdu, mais émoussé, on va dire. Qui pense être émoussé. C'est son point de vue à lui, sa femme, lui, elle n'a pas du tout ce genre de préoccupation, et il lui fait vivre des moments incroyables. Marc Lévy, celui-là je l'ai bien aimé. Et si c'était vrai, c'est l'histoire d'un fantôme. Une jeune femme qui a un accident, elle se transforme, elle devient un fantôme. Il n'y a que son futur amoureux qui la voit. Une comédie romantique pleine d'émotions et de rebondissements. Vraiment sympa. Cachée entre les cintres, donc elle est dans la penderie chez le gars, il y avait une femme, les yeux clos, apparemment envoûtée par le rythme de la chanson, faisant claquer son pouce contre son index. Elle fredonnait. Qui êtes-vous? Que faites-vous là? Questionna-t-il. La femme sur son poitas ouvrit ses yeux en grand. Vous me voyez? Bien sûr que je vous vois. C'est le seul qui la voit. C'est un fantôme. Musso, la fille de papier. Ouais, je tape dans les gros classiques là, hein. Peut-être que vous l'avez déjà lu. Mais bon, on est dans les feel good, donc j'ai pris les feel good que j'avais lus, que j'avais bien aimé.
Musso, en général, franchement, j'aime bien. Et celui-là, pour moi, c'est un des meilleurs parce que après, il a voulu faire des trucs un peu thriller, noir. J'ai moins accroché. Trempée jusqu'aux os et totalement nue, elle est apparue sur ma terrasse au beau milieu d'une nuit d'orage. D'où sortez-vous? Je suis tombé. Tombé d'où? Tombé de votre livre. Tombé de votre histoire, quoi. Il rencontre son héroïne. Super, le rêve de tout écrivain. Il y a un peu de ça d'ailleurs dans. Ah ouais, c'est vrai, il y a un passage comme ça dans L'étrange mystère. Je vous ferai un truc là-dessus parce que c'est sympa. Alors, catégorie, ça c'était catégorie sympa et drôle. Là, on arrive sur les livres intelligents, subtils et malins. Ça veut pas dire que les autres ils sont complètement débiles, hein. Mais là, on change un peu de catégorie et ça fait la transition parce qu'en fait, ça c'est un livre. Pourquoi j'ai mangé mon père? Un livre qui est sympa et drôle, mais qui est très subtil et très intelligent. Je vous lis ce qui marquait, ce que Théodore Monod a marqué à propos de ce livre. Il dit c'est le livre le plus drôle de toutes ces années, mais ce n'en est pas moins l'ouvrage le plus documenté sur l'homme à ses origines. Donc ça, c'est l'histoire en fait de Édouard. Édouard, un homme préhistorique qui découvre et maîtrise le feu. C'est excellent. Et il y a toute une réflexion sur l'humanité. C'est vraiment drôle, très pertinent. Et donc ce Édouard, en fait, il veut faire progresser l'humanité. Donc il cherche toujours des astuces, toujours des inventions. Il va jusqu'à maîtriser le feu. À un moment, il fout le feu à la savane, d'ailleurs, avec ses conneries. Il y a des scènes incroyables. Il est super, ce bouquin. Je continue, d'ailleurs, tiens, avec les animaux. La ferme des animaux. On est toujours dans les livres subtils et malins. Alors, on rigole pas forcément avec ce livre, mais il est tellement intelligent. C'est dans une ferme, les animaux se rebellent, ils prennent le pouvoir, ils font une révolution en fait, et c'est les cochons qui mènent la révolution. Et ça tourne un peu à la dictature, ça tourne même franchement à la dictature. Donc, les personnages, c'est tous des animaux, sauf le fermier, mais qui part au bout d'un moment. Il est foutu à la porte de sa ferme, il fuit. Et ce livre, il est super. Regarde, je ne sais pas si vous voyez l'état. Je l'ai fait emmener cet été en camping et je l'ai laissé dehors. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il était sur une pierre dehors. Il a plu toute la nuit, mais un truc de malade. Il y avait de l'eau sous le matelas, on flottait sur le, sur le matelas. Il y avait de l'eau qui était passée sous la tente. Et donc ce livre, il a subi l'orage. Les classiques pas trop longs. Alors je vous ai sorti un Molière. Molière, c'est à lire. C'est génial, c'est intelligent, subtil, c'est super bien écrit, c'est drôle, il y a tout dans Molière. Alors, dans les bouquins que je présente, ils sont pas tous du même niveau. Question littérature, question écriture. Mais c'est toujours un bon moment. Putain, il y a ma mère qui m'appelle. Non, je vais pas décrocher, ça va me foutre dedans. Je la rappellerai après. On en est où? Les classiques. Ah oui, j'avais fait une vidéo sur Moby Dick et en fait j'avais dit Moby Dick c'est un feel good. Vous regardez la vidéo, elle est sympa. Ouais, je la rappelle. Oui, je mets Moby Dick dans les feel good. C'est à la fois un classique et à la fois une invitation au voyage. Juste petit bémol, je signale, il ne faut pas tuer les baleines. Ce n'est pas une bonne idée. Mais bon, le capitaine Achab, et puis regardez la vidéo sur Moby Dick parce que justement il y a il y a un petit truc avec ce bouquin. Il démarre, il est marrant en fait, il y a un personnage qui est sympa, puis après ça évolue un peu. Invitation au voyage, Stevenson, voyage avec un âne dans les Cévennes. Super. Stevenson, c'est celui qui a écrit l'étrange Noël, je dis n'importe quoi, l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Et il a également écrit L'île mystérieuse. Et puis un autre bouquin que j'ai pas lu. Ça c'est super. Il part avec un âne, il part pas loin de chez moi là, Menessier-sur-Gazeille, et il fait ce qu'on appelle maintenant le chemin de Stevenson. C'est devenu un chemin, comme il y a le GR20 en Corse, il y a le chemin de Stevenson qui se fait sur plusieurs jours. Et donc c'est lui qui a fait ça et c'est devenu après un sentier de rando. Et il raconte sa balade. C'est super, il y a du paysage, il y a de l'histoire un peu parce que il traverse des pays protestants. C'est excellent. Ensuite, on est dans les éditions sur les papillons. Ouais, les livres qui nous parlent de la nature. Quand on lit un livre sur la nature. Alors là, mention bien, Jean-Henri Fabre,
Un jour, je ferai peut-être une vidéo sur le top 10 des écrivains français et il y aura Jean-Henri Fabre. Parce que c'est un écrivain qui est au top. Et moi, je le mets dans le top 10, hein, facile. Donc lui, il parle des insectes. Et allez sur mon site zoï.fr et vous allez voir, j'ai mis 2 ou 3 extraits. Il y en a un sur un bousier. Un bousier, c'est un petit scarabée. Et donc, il raconte comment ce bousier pousse une boule de fumier dans les champs. Et on est juste passionné. Et c'est génial. Quand je vous dis que la nature est belle. Les personnages attachants, ça fait du bien. Voilà, on les rencontre, ça devient des potes. Moi, je vous montre 2 potes. John Steinbeck, Des souris et des hommes. Ça, c'est mes potes. Georges et Lenny. Franchement, Lenny, il a inspiré Ron un peu quand même. Un petit peu, ouais. Ouais, je vous en reparlerai parce que ce bouquin, là, incroyable. Des souris et des hommes. Ça faut le lire. Tous les bouquins que je vous ai donnés, il faut les lire. Daniel Pénac, Au bonheur des ogres. C'est une trilogie, je crois qu'il y a 3 bouquins, il y en a peut-être même 4, mais les 3 premiers sont excellents, il faut les lire, ça va vous plaire. Tous les bouquins que je vous ai cités là, qui que vous soyez, ça va vous plaire. C'est tout des bons bouquins, c'est tout génial. Il n'y a rien à acheter. Je regarde, ouais, peut-être... Non. Ouais, alors ceux qui sont férus de littérature, ils liront peut-être pas les premiers feel good là, mais bon, c'est que vous êtes des snobs. Sinon, faut tout lire. Daniel Pénac, Au bonheur des ogres. Ah, je vous lis le début parce que rien que le nom, ça m'a. Quand j'ai repris ça. La voix féminine tombe du haut-parleur, légère et prometteuse comme un voile de mariée. Monsieur Malocène est demandé au bureau des réclamations. Malocène. Monsieur Malocène. Et alors, donc, en fait, Benjamin Malocène, il est en fait bouc émissaire. Il bosse dans un magasin et quand il y a une connerie, que les clients sont pas contents, il se fait engueuler devant le client et ça désamorce un peu les récriminations. Notez récrimination. Faux jour, Henri Troyat. Ça fait, dans les personnages attachants, j'ai mis Henri Troyat, je ferai une vidéo sur Henri Troyat. C'est un super écrivain. Il se passe pas grand chose, c'est pas des personnages incroyables, c'est pas du James Bond, ça pourrait être votre voisin ou votre voisine, mais il raconte la vie de ces gens et c'est super. Et alors, Faux jour, particulièrement, ça me touche parce que c'est l'histoire d'un père et son fils. Et je termine avec L'écume des jours de Boris Vian. Feel good. Quand j'aime bien quelqu'un, des fois, je lui offre ce bouquin. Ou d'autres, j'aime bien offrir des bouquins. Il y a mon bouquin maintenant, quand ça me coûte rien. Tiens, je t'offre un bouquin. Faut que je parle plus fort, après on n'entend rien. Vous montez le son, vous débrouillez. Donc, L'écume des jours, ouais, super. Génial. On va dire que c'est un des premiers bouquins que j'ai lu et que j'ai vraiment bien aimé. Il y avait Cro-Blanc aussi, j'avais fait une vidéo sur Cro-Blanc. Cro-Blanc, c'est le premier que j'ai lu. Et après, dans les autres, il y a eu assez rapidement, il y a eu L'écume des jours et il m'a toujours suivi ce bouquin. Il est dans ma bibliothèque. Je ne l'ai jamais quitté. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas relu, mais voilà, il m'a suivi. Et je l'ai décoré, regardez. J'ai fait une petite île. Je vous dis pas pourquoi. Bon, on a fait le tour, c'est génial. Je suis content. Alors, ces bouquins, il n'y a aucune négociation possible. Il faut tous les lire. Et ils vont vous faire du bien. Mon bouquin, mais bien sûr, je suis un naze. Mon bouquin, L'étrange mystère de la femme sans tête. Même moi, il me fait rire. C'est moi qui l'ai écrit. Il y a des fois, je lis, je rigole parce que j'avais oublié des trucs. Voilà, il y a plein de petites choses. Il est marrant, il est rigolo. Normalement, il est bien écrit, j'espère. Vous me direz. Et il y a des personnages attachants. Surtout Yama. Parce qu'à un moment, il attache Lisa. Mais je ne devrais pas vous le dire, c'est un spoiler. C'est spoilé de faire ça. Faire ça, c'est spoiler. Il ne faut pas le faire. Allez, super. Les feel good. Lire, ça fait du bien. Et je ferai une vidéo sur les bienfaits de l'écriture. Parce que écrire, ça fait du bien aussi. Et on verra pourquoi. Allez, ciao. Bisous à tous.